Bonsoir Atik Raimi, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bonsoir Pascal, Bonsoir, Pascal Mohamed. Bourgault qui nous a rejoint. Ensemble, nous allons évidemment revenir sur les événements en cours, événements tragiques en Afghanistan, Pascal. Oui, alors Adik Raimi, merci d'être avec nous. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous vous sentez par rapport à la situation actuelle dans votre pays? J'imagine que vous êtes très en colère. En colère, triste, bien sûr, mais pas étonné ni surpris. Parce que depuis 2018, on attendait l'arrivée des talibans, le retour des talibans dans le pays. Et même bien avant. Je vous avoue, quand il y a eu le 11 septembre 2001, bien sûr, juste un mois après, je suis retourné en Afghanistan, après 18 ans d'exil, bien sûr. Et là, bien sûr, j'étais, comme tout le monde, j'espérais beaucoup d'espoir, ça rend un peu naïf, bien sûr. Et j'espérais, et puis je me suis investi beaucoup dans l'éducation et dans pour créer des ateliers d'écriture, des ateliers de réalisation des films. Et puis avec un ami, j'ai beaucoup travaillé pour la TD, Tolo, pour ensuite travailler auprès de la jeunesse afghane pour justement ramener l'Afghanistan vers son identité, que les 40 ans de guerre ont complètement détruite. Alors justement, on va parler de ces artistes et de ces artistes afghans, loin de la propagande, loin de Kaboul. Un artiste, vous le voyez sur ces images, c'est un chanteur traditionnel que vous connaissez sûrement, Fouad Andarabi, a été assassiné. C'était juste vendredi, là, il y a quelques jours. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Alors l'UNESCO, les Nations Unies, Amnesty International ont évidemment fermement condamné cet assassinat. Le porte-parole des talibans a promis une enquête. Vous y croyez ? Peut-être ils le feront, hein. Mais à quoi ça va nous amener, hein? Peut-être pour donner une autre image, ils sont capables de faire. Maintenant, ils sont très malins sur la question de communication. Ils ne sont pas les mêmes talibans que de 1996. Ils sont vraiment... On le voit avec les réseaux sociaux, par exemple. Avec les réseaux sociaux, absolument. Donc, c'est vraiment... Il y a une autre culture qui l'amène en Afghanistan, une autre manière de gouverner, bien sûr. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, tous les grands chefs des talibans ne sont pas encore en Afghanistan. Ils n'ont pas encore formé leur État. Donc, lorsqu'il dit que leur État sera fondé sur la loi charia, donc ça se dit tout. Donc, évidemment, il n'y aura plus de musique. Bon, enfin, la musique est déjà interdite. Déjà interdite, oui. Oui, les séries sont interdites. Bien sûr. Etc. Donc, non, moi, je ne fais pas des... Pas confiance. Alors, on va très vite regarder cette autre vidéo. Kashazwan, c'est un comique afghan. Il a été tué à Kandahar il y a un mois. On regarde cette vidéo, elle est extrêmement choquante. Son corps qui a été rendu à sa famille. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe, de la France? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, protéger les artistes afghans, les intellectuels afghans, les activistes afghans, aussi bien des femmes que des hommes, bien sûr. Et parce que eux, ils sont les témoins de cette horreur, non seulement, mais aussi, justement, ce sont eux qui tiennent à l'identité d'un peuple, d'un pays, d'une histoire. Ce que les talibans essayent de détruire, encore une fois. Ils essayent de créer un pays sans histoire, sans identité aucune. Déjà, vous voyez, le titre qu'ils ont donné au pays, à leur gouvernement, l'Émirat d'Afghanistan. Donc, voilà.
Là, je crois qu'il y a une stratégie qu'ils ont depuis, je crois, des années 80. Tous ces pays-là, qui avaient quand même une histoire, une civilisation qui appartenait, l'Afghanistan appartenait à quoi? Vous voyez, non seulement à l'islam, mais aussi à l'art gréco-bouddhique. Seul dans le monde, c'est la rencontre entre l'Occident et l'Orient. Vous voyez, quand ils ont détruit les deux grands Bouddhas, c'était pourquoi? À Bamiyan, ouais. Absolument. Merci. Oui. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Atik Raimi, Merci pour d'avoir été votre avec nous. témoignage. Donc, en ce jour particulier pour l'Afghanistan. Merci Pascal pour cette chronique. À demain, même endroit, même